Imagine un mec qui séduit George Sand, la femme la plus libre de son époque, puis qui écrit des pièces tellement addictives qu'on les joue encore aujourd'hui. Alfred de Musset, c'est le bad boy du romantisme qui tombe tout le temps au bac. Et franchement, après cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les profs l'adorent. Abonne-toi maintenant pour retrouver ce contenu quand tu réviseras tes oraux, parce qu'on va décortiquer sa vie de rockstar, ses œuvres cultes et ses techniques d'écriture, avec un récap de folie à la fin pour tout mémoriser en 2 minutes chrono. Alors figure-toi qu'Alfred de Musset, c'est le parfait exemple du génie romantique qui vit ses passions à 200%. Né dans le Paris de Napoléon, ce surdoué devient une star littéraire dès 20 ans, mais surtout, il révolutionne complètement le théâtre français. Tu sais ce qu'il fait? Ses pièces ratent sur scène, alors il les publie directement pour qu'on les lise chez soi. Il invente littéralement le théâtre dans un fauteuil. Sa relation explosive avec George Sand, cette histoire de cœur brisé à Venise, ça devient la matière première de ses chefs-d'œuvre. Musset, c'est l'incarnation parfaite du romantisme. Il transforme ses souffrances personnelles en art universel, et il montre que la littérature peut naître des échecs autant que des succès. Alors, quelles sont les œuvres de Musset que tu dois absolument maîtriser pour ton bac? Commençons par « On ne badine pas avec l'amour ». Cette comédie dramatique est un piège mortel déguisé en jeu d'amour. Perdiccand et Camille s'aiment, mais préfèrent jouer avec leurs sentiments, et leur orgueil finit par tuer l'innocente Rosette. Ensuite, plonge-toi dans Les Nuits, ces 4 poèmes sublimes où Musset dialogue avec sa muse après sa rupture tumultueuse avec George Sand. C'est du lyrisme romantique à l'état pur. Et n'oublie surtout pas Lorenzaccio, son chef-d'œuvre théâtral qui raconte comment Lorenzo tue son cousin pour libérer Florence. Pour rien. Ces œuvres incarnent parfaitement le mal du siècle romantique. Cette mélancolie, cette difficulté à aimer et à agir qui définit toute une génération d'écrivains. Tu vois, Musset nous a laissé des phrases qui résument à elles seules tout l'esprit romantique. Quand il écrit les plus désespérés sont les chants les plus beaux, il théorise cette idée révolutionnaire. C'est la souffrance qui crée les plus belles œuvres d'art. Cette conception de la douleur créatrice va influencer tous les artistes romantiques après lui. Mais Musset, c'est aussi un caractère entier qui déteste les faux-semblants, d'où son fameux « il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». En amour comme en littérature, pas de demi-mesure. Et quand il nous dit « on ne badine pas avec l'amour », il nous prévient que l'amour-passion romantique peut être sublime, mais aussi destructeur. Avec ces citations devenues cultes, Musset a défini les codes du romantisme français et influencé notre façon de concevoir l'art et les sentiments. Alors, tu vois, Musset, c'est le rebelle du romantisme. Contrairement à Hugo ou Lamartine qui s'engagent politiquement, lui, il dit « non merci » et prône l'art pour l'art. Il va même jusqu'à se moquer des clichés romantiques dans sa ballade à la lune. Mais attention, c'est là que ça devient génial. Il révolutionne complètement le théâtre en créant des pièces psychologiques où ce qui compte, ce ne sont plus les grandes batailles épiques, mais les émotions intimes des personnages. Ces nuits vont directement influencer Baudelaire et Verlaine. Imagine, il invente une nouvelle façon d'exprimer la mélancolie plus directe et moderne que ses contemporains. Et sa vision de l'amour-passion destructeur, elle va marquer toute la littérature française, de Flaubert jusqu'à Proust. En gros, Musset nous montre qu'on peut être romantique sans suivre le mouvement à la lettre. Tu sais, cette histoire de Musset cachée sous le lit de George Sand nous révèle quelque chose d'essentiel sur le romantisme. Cette anecdote hilarante illustre parfaitement comment les romantiques vivaient leur passion, de manière excessive, dramatique et parfois complètement ridicule. Musset incarne cette génération d'écrivains qui ont fait de leurs émotions le cœur de leur art. La jalousie, la passion, la souffrance amoureuse deviennent des thèmes littéraires majeurs. Cette relation tumultueuse avec George Sand a d'ailleurs inspiré ses plus belles œuvres, comme Les Nuits, où il transforme sa douleur personnelle en poésie universelle. C'est ça le génie romantique, transformer le ridicule de nos émotions humaines en beauté littéraire. Alors, qu'est-ce qui fait de Musset un auteur incontournable ? D'abord, il incarne parfaitement ce qu'on appelle le mal du siècle. Cette mélancolie profonde qui touche toute sa génération, d'où son expression célèbre « enfant du siècle ». Au théâtre, il révolutionne tout en créant des pièces psychologiques où les personnages sont complexes, tantôt drôles, tantôt tragiques, exactement comme nous dans la vraie vie. Sa poésie, elle, nous montre que la souffrance peut devenir créatrice. Pour lui, pas de belles œuvres sans douleur. Et puis, Musset a cette vision fascinante de l'amour. C'est le sentiment le plus beau, mais aussi le plus destructeur.
comme tu peux le voir dans On ne badine pas avec l'amour. Contrairement à ses contemporains romantiques qui s'engagent politiquement, lui préfère explorer notre intériorité et nos passions éternelles. C'est ça, l'art pour l'art.